Bienvenue sur Vérité TV. Je suis là pour la parole et rien que la parole au nom puissant de Jésus. Alors, shalom au peuple de Dieu. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, pour commencer, je vais vraiment adorer un peu en signe de reconnaissance parce que notre Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est écrit dans le livre des Psaumes. Amen. Et Yahweh, 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 tu es mon délivreur, et Yahweh, et Yahweh, tu m'as délivré. Et Yahweh, 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 tu m'as sauvé, oh, et Yahweh, et Yahweh, tu m'as affranchi. Je chante parce que Dieu m'a affranchi. Dieu m'a délivré de tous mes frayeurs. Dieu m'a délivré de tout. Amen. Alors aujourd'hui, je viens expliquer quelque chose que j'ai eu. Et je pense que dans cette expérience, ça peut aider 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes qui sont dans la même situation. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, comme dit Ecclésiaste, parce que tout ce qui t'arrive à toi, ça va arriver à quelqu'un. Mais sauf que la personne peut-être est restée coincée dans ce problème parce que la personne se disait qu'il n'y a pas de solution ou bien la personne a subi. Mais je viens ici apporter l'éclairage parce que si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es dans la même situation, tu vas continuer toujours à espérer en Dieu parce que Dieu, le Créateur, Dieu le Tout-Puissant est au contrôle de tout. Amen. Alors, pour commencer, je prends le psaume 127. Si je ne me trompe pas, parce que dans cette expérience-là, le Saint-Esprit m'avait donné ces versets. Même si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave, je vais le retrouver. Amen. Je regarde si c'est ça. Si ce n'est pas ça, je vais corriger. Parce que j'ai eu dans cette expérience-là, j'ai eu 3 versets pendant ces 3 périodes. Et puis, dans cette période où j'ai eu ce problème, j'ai continué à interroger Dieu parce que je n'étais pas très sûr. Donc, pour chaque période, j'ai interrogé Dieu, il a dit ça. Et puis après, je l'ai encore interrogé, il a dit ça. Et après, j'ai encore interrogé, il a encore dit ça. Amen. Donc, je prends ça pour voir si je ne me suis pas trompé. Voilà, je ne me suis pas justement trompé. Amen. Et même si je me trompe, je suis un homme. Amen. Alors, je vais prendre le psaume 127, verset 3. L'héritage que l'Éternel donne sont des fils, des enfants sont une récompense. Amen. Alors, l'Éternel parle ici que l'héritage qu'il donne à son serviteur ou à sa servante, ce sont ses fils. Donc, quand une femme ou un homme a eu l'occasion d'accoucher, pour Dieu, c'est une récompense. Donc, tu as été récompensé parce que tu es venu sur terre. Et comme tu es venu sur terre, forcément, tu dois laisser une descendance. Amen. On a vu Abraham a laissé une descendance. Nous sommes tous les enfants d'Abraham. Donc, toi, à ton tour, tu dois laisser une descendance. Et même si tu ne le laisses pas, ce n'est pas grave. Mais je viens ici encore expliquer vraiment le pourquoi et comment je suis assise ici pour ce problème, pour cette vidéo. Amen. Donc, l'Éternel parle de l'héritage. L'héritage, c'est quelque chose que tu reçois de Dieu. Que tu reçois, que l'Éternel donne. Donc, l'Éternel te donne pour héritage tes fils. Ce sont tes fils qui sont l'héritage que le Seigneur te donne. Les enfants sont une récompense. Donc, c'est une récompense que Dieu te donne selon dans ta vie terrestre. Donc, c'est une bénédiction en fait.
Amen. Donc, j'ai eu un matin où j'étais en train de prier. Et dans la prière, justement, matinale, j'ai entendu une voix qui m'annonçait le décès d'un de mes fils. Mais vraiment, mes amis, je vous dis que ce n'est pas des expériences qui sont vraiment que je souhaite à quelqu'un. Et justement, quand cette voix m'annonçait le décès de ce fils, j'étais justement en train de prier et d'intercéder fortement. Et quand j'ai entendu cette voix, je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a dit de dire Amen. J'ai dit Amen. Et quand j'ai fini, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, comment ça se fait que j'entends cette voix qui m'annonce que un de mes fils est mort? Et comme j'ai entendu cette voix, j'ai dit, bon, ok, je ne veux pas douter ou bien me mettre à me lamenter ici, ou bien me mettre à dire aux gens qu'il y a l'enfant qui est mort. Je dois juste que, il faut juste que cette voix-là, qui a parlé tandis que j'étais en train de prier, me donne justement l'attestation dans la Bible comme quoi la nouvelle que j'ai reçue vient de Dieu. Donc, j'ai dit, bon, j'ai entendu cette annonce de décès, mais je veux que cette décès soit approuvé par l'Esprit Saint qui connaît la parole, qui peut dire oui ou non. Et tandis que j'ai posé cette question, il n'y avait pas de réponse, justement. Comme il n'y avait pas de réponse, je me suis donc retiré ce jour-là, ce matin, et j'ai commencé à dire merci à Dieu. Parce que je savais que, de toutes les façons, cette voix, elle n'est pas la voix de Dieu. Mais néanmoins, quand je suis dans sa présence, cette voix-là vient me parler comme si c'était la voix de Dieu. Mais sauf que cette voix n'a pas été attestée. Elle n'a pas été attestée. Alors du coup, quand je sors dans la présence de Dieu, je cherche à savoir si ce que cette voix m'a dit était réel. Pas de réponse. Je téléphone partout, pas de réponse. Mais avant ça, justement, cet enfant dont le Seigneur, cette voix me disait que il est mort là, ça faisait déjà 7 mois que cet enfant avait disparu. Et dans cette inquiétude de disparition et dans cette annonce, donc c'était devenu 2 fardeaux. Déjà l'enfant disparaît, pendant 7 mois on cherche, on ne trouve pas. Et deuxièmement, une voix vient d'annoncer que cet enfant est mort. Donc ça fait 2 fardeaux que je devais porter dans mon cœur. Mais avec ces 2 fardeaux, moi je dis à Dieu, mais tu as dit dans ta parole que vous qui êtes chargés et fatigués, que nous on vient, tu vas nous donner du repos. Donc je dépose tout ça, Seigneur. Je dépose tous ces fardeaux qui sont lourds dans mon cœur au pied de ta croix. Et j'ai fait cette prière encore une fois de nouveau. Et j'ai dit Amen. Entre-temps, on a accéléré les recherches. On a accéléré les recherches. Et dans ce temps, entre-temps qu'on a accéléré les recherches, j'ai continué à dire à Dieu, oui, je n'ai pas eu l'attestation comme quoi l'enfant est mort. Mais néanmoins, cette voix m'a parlé. Mais je sais que cette voix n'est pas de toi. Mais pour que je sois sûr, Seigneur, il faut que tu crées un mouvement, s'il te plaît, pour me donner une preuve comme quoi la voix que j'ai entendue là n'est pas de toi et que c'est une voix d'ailleurs. Et quand je parlais comme ça, vraiment, je n'étais pas vraiment bien. Mais néanmoins, j'ai continué donc à prier. Et c'est quelque temps après que, toujours dans cette prière, à insister devant le Seigneur, que le Seigneur m'a donné le psaume 127, verset 3. Quand j'ai lu ce psaume,
que j'ai partagé avant. J'ai gardé confiance en moi. J'ai gardé confiance parce que je me suis dit, mais Seigneur, toi, tu veilles seulement sur ta parole pour l'accomplir. Donc, ça veut dire que même si cette voix est venue me dire que l'enfant est mort, et toi, maintenant, tu attestes que mes enfants sont une récompense. Donc, moi, je sais que cet enfant n'est pas mort. Amen. J'ai commencé à me réjouir ce jour-là. J'ai commencé à être en joie. Ouais, même s'il a disparu. Hé, Seigneur, il n'est pas mort. Alléluia. Merci. Merci, mon Dieu. Je continue à intercéder, même si on le cherche, on ne le voit pas. Je continue à remercier Dieu. Merci. Je sais que tu sais où il est. Et toujours dans l'intercession, le remerciement, là, quand on remercie Dieu, il agit. Amen. La deuxième parole qu'il m'a donnée, dans cette histoire de remerciement, il m'a donné le psaume 128, verset 3, que je vais encore partager avec vous. Amen. Toujours dans ces mêmes situations, dans ces mêmes problèmes-là. Alors, il dit, ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Voilà la deuxième preuve qui m'atteste que l'enfant n'est pas mort. La deuxième preuve. Donc, tes fils, le Seigneur dit, la Bible dit, tes fils, ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Donc tes enfants sont comme une plante d'olivier autour de ta table. Mais je me disais, mais c'est merveilleux. Ces deux messages qui me donnent vraiment une force de pouvoir encore espérer et continuer les recherches. Amen. Donc je continue les recherches. J'ai lancé les messages partout. J'ai dit à mes frères, mes autres enfants, continuez à chercher. J'ai dit à mes frères, continuez à les recherches parce que Dieu me dit qu'il n'y a rien, qu'il est toujours vivant. Amen. Et troisième preuve que le Seigneur a toujours donné parce que j'ai continué à le dire merci pour la vie de ces enfants. Merci aussi pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci pour toutes les familles de la terre. Je n'ai pas arrêté. J'ai persévéré et j'avais la foi que ce que Dieu disait dans Psaume 127, verset 3, c'était vrai. Et j'ai eu la foi que dans Psaume 128, verset 3, que c'était vrai. Et maintenant, il y a eu encore une troisième attestation. Une troisième preuve qui atteste que cet enfant n'est pas mort. Ecclésiaste 3, verset 17. Amen. Que je vais aussi chercher pour partager avec vous. Gloire à Dieu. Ecclésiaste 3, verset 17. Ecclésiaste 3. J'ai envie de dire à l'Éternel des armées qu'il est mon amour pour toujours. Je dis et je le dis encore. Parce que ce matin-là, quand j'ai intercédé toujours pour cette situation-là, c'est là où le Saint-Esprit a encore une fois de plus donné ces versets-là. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera. Car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qu'il se fait. Amen. Donc, pour le remerciement que j'ai continué, et le temps passé, et j'ai continué à remercier Dieu, il m'a donné encore ce verset. Amen. Donc, ça m'a encore boosté. Ça m'a encore boosté. C'est comme un cachet que le Seigneur me mettait dans le cœur pour m'apaiser. Pour m'apaiser. Et ce matin-là, j'ai continué à le remercier. À dire merci pour ce verset, Seigneur. Je crois maintenant que la voix que j'ai entendue là, ce n'était pas toi. Que cette voix, c'était la voix de la perdition. Que cette voix est venue justement me branler pour que je continue
pour que je croie que tu m'as délaissé ou bien que quelque chose est arrivé dans ma famille sans que tu ne m'avertis. J'ai continué à le remercier en lui disant vraiment qu'il est merveilleux, qu'il est puissant, qu'il est El Shaddai, qu'il est Adonai, qu'il est Elohim, qu'il est l'Éternel des armées. Quand j'ai continué comme ça, et j'ai changé maintenant la manière de prier, j'ai dit Seigneur, maintenant c'est bon, j'ai l'assurance qu'il a envie. Mais toi, aujourd'hui les gens ont des GPS spirituels, des GPS qui les permettent de quitter d'un point à l'autre sans se perdre. Mais maintenant, toi qui as créé les hommes pour faire ces GPS, tu es l'auteur de tout. Donc, comme tu es le Dieu créateur, Seigneur, fais que autour de cet enfant qui ait un mouvement, qui permet qu'on le localise et que quelqu'un m'appelle pour me dire qu'il a retrouvé. Alléluia. Mais quand je dis ça vraiment là, je sens la gloire de Dieu qui est dans ma vie. Quand tu es serviteur de Dieu et que tu as accepté de suivre Dieu avec ton cœur, ton âme, ton esprit, avec ta maison, avec tes biens, Dieu ne t'abandonne pas. Il ne te laisse pas, mon ami. Quand j'ai fait cette prière ce matin-là, j'ai dit, Seigneur, fais qu'il y ait un mouvement. Toi qui as créé les hommes pour créer les GPS, toi tu sais là où cet enfant est. Tu peux le localiser. Seigneur, ton GPS est toujours valable et c'est le plus sûr. Oh Dieu, le GPS que tu as ordonné aux hommes de faire pour nous guider. Toi qui es l'auteur des GPS, toi tu peux encore faire que ton GPS spirituel localise l'enfant pour qu'il y ait un mouvement pour qu'on m'appelle. Quand j'ai fait cette prière, 2 jours, j'attendais, j'ai insisté dans cette prière. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu créateur, tu sais tout. Ton GPS là va localiser l'enfant là où il est. Au nom puissant de Jésus, j'ai fait cette prière. Et justement, quand j'ai fait cette prière, oh alléluia, 3 jours après, justement, j'ai eu un téléphone qui m'a appelé pour me dire que l'enfant était localisé. Après une année de recherches sans arrêt. Une année, mes amis. Une année. Imagine une mère qui a perdu son enfant. Mais malgré tout, tu restes dans la présence de Dieu. Et comme l'autre là, j'aime pas prononcer trop son nom. L'autre là, il vient avec une voix pour t'ébranler. Mais l'Éternel des armées te donne l'assurance dans la parole. Il te dit, c'est pas moi qui t'a parlé. C'est l'autre avec la voix de l'embrouille. Comme tu es resté peut-être dans la peur, il veut venir t'ébranler pour que tu baisses les bras. Et puis tu arrêtes des recherches pour que peut-être cet enfant s'égare. Mais non, j'ai changé la manière de prier. J'ai changé la manière de prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu as le GPS international. C'est toi qui as mis le vouloir et le pouvoir dans le cœur des gens pour créer le GPS. Mais comment ça se fait que toi-même, qui est l'auteur des GPS du monde, est incapable de me localiser mon enfant? Quand j'ai pas fait cette prière, j'ai changé ma manière de prier. Mais alléluia, le téléphone est venu donc 3 jours après. Vous me dites, voilà, on a localisé l'enfant. Et puis il y a ça. J'ai crié de joie, j'ai dit, yes, je servirai l'Éternel encore plus qu'avant. Je vais encore mettre toutes mes forces pour servir cet Éternel des armées là. Puisque lui, il m'a donné la promesse dans Psaume 128, verset 3. Comme quoi, mes enfants sont des oliviers au bout de ma table. Mais les enfants ne peuvent pas être des oliviers quand ils sont morts. Notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des morts. Alléluia. Et il a dit dans Psaume 127, verset 3, quoi. Nos enfants sont des héritages. Notre héritage sur la terre, c'est nos enfants. Ce n'est pas le bien matériel, non. L'héritage là, parce que quand nous on va mourir là, ce qu'on a travaillé là, on va transmettre à nos enfants. Et ils vont rester aussi publiés. Amen. Donc moi, à partir de ce jour-là que j'ai fait cette prière, en disant à l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il est l'auteur du vouloir et le pouvoir de faire les épées sur la terre, hein? Il a mis aussi en ce moment-là son GPS spirituel en œuvre pour qu'on détecte là où il y a mon enfant et qu'on me fait un coup de fil pour qu'on aille voir où il est.
C'est pas glorieux ça. Vous cherchez quoi? Dieu est plus que réel. Et aujourd'hui, je suis une maman épanouie. Une maman épanouie. Mais pas épanouie n'importe comment. Épanouie dans la parole de Dieu. Parce que je sais que Dieu veille seulement sur sa parole pour l'accomplir. Peu importe les voix qui viennent dans tes oreilles, te souffler. Oh, il y a ci, ici, là. Si une voix vient te parler, cherche que Dieu atteste ce qu'il a dit dans sa parole. Ne sois pas dans les embrouilles, mon ami. Tu fais confiance soit à Dieu ou soit au monde. Parce que la voix du monde va aussi venir te dire. Mais Dieu atteste sa voix seulement dans sa parole. C'est l'expérience que j'ai eue. Et je viens ici fortifier une femme qui a la foi en Jésus-Christ. Lui dit, si tu es dans la même situation que moi, cherche à savoir la vérité. Mais la vérité selon Dieu, pas selon toi ou selon la voix qui vient te parler. La vérité selon Dieu se trouve dans sa parole. Sois fortifié. Toi qui es une femme qui a la foi d'Abraham, sois fortifié. Abraham, c'était un homme de foi. Et toi aussi, tu es un homme de foi ou une femme de foi. Et la foi dans les épreuves. Et Dieu va te donner la victoire. Ne te décourage pas. Dans ton cas, ton mari est parti. Mais il n'est pas parti parce que il a trouvé une autre femme. Il est parti parce qu'il est débordé. Continue à espérer, à interroger Dieu sur cette séparation-là pour connaître sa volonté. Dans ton cas, tu as perdu une grande somme d'argent. Tu ne sais même pas comment ça se passait. Mais cette somme d'argent est perdue. Et on t'accuse alors que toi-même, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. L'ennemi va venir toujours pour chercher à te confondre. Mais la réponse que tu veux savoir là se trouve dans la parole de Dieu. Et comment faire pour avoir une réponse favorable? Ça se trouve que tu dois t'agenouiller. Tu deviens une femme qui s'agenouille pour chercher la volonté de Dieu dans des situations que tu vis. Ça se trouve que tu es un homme. Hein? Tu as été accusé faussement et tu te trouves en prison. Mais pour connaître la volonté de Dieu dans cette situation-là, c'est dans la parole. Même étant dans cette prison-là, tu dois t'agenouiller et chercher encore la volonté de Dieu pour pouvoir aller au tribunal et régler ce problème une bonne fois pour toutes. L'heure n'est pas assez découragée. Le découragement ne vient pas de Dieu. Pendant une année que j'ai prié, que j'ai intercédé, sans réponse. Mais un jour, la Bible dit un jour ailleurs. Un jour chez Dieu, pardon, veut 1000 ans ailleurs. Tu peux souffrir pendant 10 ans. Mais un jour, Dieu te donne la victoire et la souffrance s'arrête. Sois une femme de prière. Et quand ça ne va pas, change la façon de prier. Change ta façon de prier. Tu as assez pleuré. L'heure n'est pas à pleurer. Tu as assez souffert. L'heure n'est plus à souffrir. Change ta façon de faire. Change ta façon de prêcher l'évangile. Change ta façon de voir les choses. Interroge Dieu. Et il va te donner la victoire. La victoire est de l'autre côté. Mais pour savoir où il y a la victoire, tu dois lever tes yeux vers le ciel. Tu vas lever tes yeux vers le ciel, vers Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lever tes yeux tous les matins vers le ciel. Tu vas lever tes yeux vers El Shaddai. Tu vas lever tes yeux vers Elohim. Tu vas lever tes yeux vers l'Éternel des armées. Tu vas lever tes yeux vers le Dieu créateur. Le Dieu créateur localise ton problème et fait de ça son problème. Et quand il localise ton problème, il fait de ça son problème. Il t'a franchi. Pendant une année, qu'est-ce que je n'ai pas pleuré? Qu'est-ce que je n'ai pas vécu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Mais ce n'est pas ça qui m'a arrêté d'aller prêcher l'évangile. Ce n'est pas ça qui m'a arrêté d'aller faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Ce n'est pas ça qui m'a arrêté d'être souriante. Ce n'est pas ça qui m'a arrêté d'être dans la joie à un moment.
Mais je savais que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, je n'ai pas perdu. Et alléluia, j'ai gagné encore une fois de plus. Les ténèbres étaient reculées. Les ténèbres étaient ébranlées. Jésus revient, mon ami. Jésus revient te chercher, toi et tes enfants. Prépare seulement bien ta maison. Prépare bien ta maison pour attendre Jésus qui revient. Prépare tes enfants pour attendre Jésus qui revient. Sois une femme de foi. Sois une femme de foi. Alors je vais intituler ça là aujourd'hui. La foi. Comment être fort? Comment être fort dans les épreuves? Comment être fort dans les épreuves? Comment avoir la victoire dans les épreuves au nom puissant de Jésus? Alors, shalom, toi qui m'as écouté. Amen, et amen, et amen.